Pentecôte. Nous voici à vivre ce jour si particulier dans la vie de l'Église, ce temps où, par l'action de l'Esprit, l'Évangile jaillit au-delà du cercle des disciples. Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. 50 jours, c'est presque un confinement. C'est le temps qui laisse enfin émerger ce qui fait sens après Pâques, après la mort, après la résurrection. C'est ce temps où la parole devient non plus seulement parole d'évangile, mais parole d'espérance, parole de vie. Pour partager cet événement qui se soustrait totalement aux mots tant il est extraordinaire, la Bible raconte que l'Esprit est descendu comme des langues de feu sur les apôtres. Et sous l'action de l'Esprit, ils se sont mis à proclamer l'Évangile de telle sorte que chacun l'a reçu dans sa propre langue. La langue maternelle, cette langue qui fait grandir. De cet événement, alors, l'Église, dans sa diversité, dans sa multitude, est née. C'est fort, non? Tout cela rien qu'avec l'action de l'Esprit. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre texte que j'aime particulièrement. Il faut dire qu'à chaque fois que je le lis, j'entends ça. Oui, c'est bien Indiana Jones et la dernière croisade. Comment un texte biblique peut-il me faire penser à Indiana Jones? Pour faire court, dans ce film, le héros tente de récupérer le sacré Graal pour sauver son père. Mais l'ennemi nazi l'utilise déloyalement pour obtenir le Graal avant lui et puiser à l'eau de source de vie de quoi toucher à l'éternité. Seulement, le méchant de l'histoire, ayant manifestement une très mauvaise instruction biblique, croire déjà qu'il puisse y avoir une autre source de vie éternelle que le Christ dénote de son inculture, se laisse séduire par le calice le plus beau, le plus rutilant, le plus étincelant que lui tend sa collaboratrice pour puiser la fameuse eau. Mauvais choix. Au lieu de la jouvence attendue, sa peau, sa chair, ses nerfs et ses tendons se retirent de lui, laissant ses os crier devant la mort et la poussière vers laquelle il se dirige. Alors devant ce spectacle tout à fait effroyable, et peut-être aussi se souvenant de l'humilité de Jésus, Indiana Jones choisit un Graal en terre et hop, il sauve son père. Alors ce film me fait penser à un texte de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Alors bien sûr, dans Ézéchiel, pas de calice, pas non plus d'eau de vie éternelle. Celle-ci, elle viendra plus tard. Par contre, il y a une vallée d'ossements totalement desséchés, qui par l'esprit et l'action de l'Esprit de Dieu, va se reconstituer en humain. D'abord, le bruit des os qui s'entrechoquent, quand chacun reprend sa place, puis les tendons qui poussent, les nerfs, la chair, la peau qui les entoure jusqu'à ce que ces os reprennent l'apparence de vivants. Puis dans un second temps, toujours sous l'action de l'esprit, ces corps se remettent à vivre pleinement, entièrement. Nous avons donc en Ézéchiel 37 un véritable scénario d'Indiana Jones, sauf à l'envers. Dis donc Elina, tu crois que tu saurais jouer la musique à l'envers, toi? Mais non, je peux pas. Non, je crois pas, non. Ce n'est pas grave, je vais quand même décrypter l'histoire. Au tout début de ce récit, il nous est dit que la main de Dieu est sur le prophète et que le souffle de Dieu le fait sortir. Cette main de Dieu, qui n'est pas main mise, mais bien au contraire main forte, main qui porte, main qui soutient, accompagne Ézéchiel dans cette découverte pour le moins étrangement macabre d'une vallée remplie d'os desséchés. Quelle image! Sans doute notre esprit se laisse arrêter d'ailleurs par cet aspect inattendu de cimetière à terre ouverte. Et quand enfin on réalise qu'il s'agit en plus d'une vallée c'est long, c'est large, c'est vaste. Il y a matière à mesurer que l'on est ici devant un désastre d'une très grande ampleur. Et comme si cela ne suffisait pas, le texte précise que les eaux qui jonchent cette vallée sont totalement desséchées. Alors la précision est importante car elle signifie que la vie s'est retirée d'eux depuis longtemps, qu'il n'y a plus d'espérance, plus de souffle, plus d'attente, plus rien qui laisse penser qu'une vie est encore possible. Mais contrairement à ce qui se passe pour le méchant qui, dans Indiana Jones, se dessèche du fait d'avoir tenté de se saisir d'une puissance qui ne lui appartient pas, l'histoire nous raconte ici qu'au VIe siècle avant notre ère, sous le règne de Sédécias, le peuple hébreu vit un épisode particulièrement dramatique et éprouvant. C'est la déportation à Babylone. Une multitude d'hommes, de femmes, d'enfants est déplacée contre son gré. Ils perdent leurs repères, leurs habitudes, leurs familles, leurs traditions. En fait, c'est un véritable traumatisme, c'est un dessèchement de leur vie, et à plus forte raison qu'ils se sentent
arrachés de Jérusalem, arrachés du temple, et donc arrachés de Dieu. Ainsi transportés, ils sont désormais des ombres à eux-mêmes, ne sachant pas s'il faut s'installer sur cette nouvelle terre ou s'il faut continuer de croire qu'un retour est possible. Ils vivent dans un entre-deux, comme des vivants-morts ou des morts-vivants, je ne sais pas très bien, mais dont l'espérance est anéantie, détruite. Et devant cette vallée, devant ce désastre humain dont plus rien ne semble pouvoir sortir, Dieu pose alors cette question à Ézéchiel. Ces eaux peuvent-ils revivre? Alors j'aime bien cette question. Une fois encore, l'air de rien, elle souligne le désir de Dieu d'être un vis-à-vis pour l'homme. Un peu comme dans le second récit de la création, où l'homme nomme les animaux et de fait contribue à faire émerger la création du tohu-bohu. Alors bien sûr, Dieu n'a certainement pas besoin de l'humain pour accomplir ses projets. Mais le texte nous raconte qu'il choisit précisément de les réaliser avec l'humain. Et c'est infiniment doux comme démarche. Savoir que Dieu choisit de construire chaque jour nouveau avec nous, avec nos mains, avec notre regard sur le monde. Oui, c'est une belle promesse, c'est une belle manière de parler de Dieu dans nos vies. Dieu pose donc cette question à Ézéchiel. Ces eaux peuvent-ils revivre? Alors, si la finesse de la question nous touche dans ce qu'elle sous-entend, la réponse du prophète, en revanche, est parfaitement brute de décoffrage. Est-ce par souci de laisser à Dieu sa place de créateur ou par principe de précaution? C'est vrai, avec Dieu, on n'est jamais très sûr de ce qu'il pourrait nous demander. Ézéchiel choisit de s'effacer dans cette réponse qui ne l'implique surtout pas. Seigneur Dieu, c'est toi qui sais. Alors on hésite un petit peu entre la désinvolture et la prudence, non? Peut-être simplement est-ce de la déférence? Mais à réfléchir. C'est plutôt sage comme manière de répondre. Car lorsque l'être humain se prend pour Dieu, je ne suis pas vraiment sûre que cela aboutisse toujours à la vie. En fait, Ézéchiel ne cherche pas à devenir Dieu. Il ne cherche pas à régler le problème, il ne cherche même pas différentes théories ni procédés qui pourraient non seulement répondre à la question, mais peut-être aussi la rendre concrète. Il se contente de retourner sa question à Dieu. Toi seul peux répondre. Et en fait, c'est une merveilleuse confession de foi. C'est une merveilleuse de dire, Seigneur, c'est toi qui peux. Et je me dis, quand dans nos vies, tout semble desséché, peut-être que ce n'est pas de soi-même qu'il faut attendre d'être abreuvé, mais bien de cette parole qui désaltère et qui rafraîchit nos êtres. Ézéchiel choisit de s'en remettre à Dieu, dans la confiance. Sa réponse peut sembler cavalière, mais finalement, elle n'est autre qu'une confession de foi. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette réponse que Dieu agit, comme s'il fallait que l'impuissance humaine soit confessée pour que Dieu puisse faufiler son esprit de vie. Et interpellé par la parole de Dieu, parole que le prophète rend audible, ce balai d'os desséchés commence, et de cette vallée macabre se lève non plus la désespérance, mais l'espérance en un avenir nouveau, en une vie nouvelle. C'est plutôt joli comme histoire, non? Savoir que de toutes nos morts, Dieu peut faire surgir la vie, l'espérance. Oui, c'est plutôt joli. Mais là, je vous entends dire, oui, en effet, mais quel lien avec Pentecôte? Ben justement, dans ce récit, rien n'advient sans l'Esprit de Dieu. Rien. C'est l'Esprit de Dieu qui fait sortir Ézéchiel de son ignorance au sujet de cette vallée. C'est par un trait d'esprit que le prophète répond sans répondre. C'est par l'esprit que les os et les corps se régénèrent. Puis c'est par l'esprit encore que les âmes peuvent sortir de leur tombeau et que cette vallée d'os desséchés se transforme en vallée d'humains vivants portés à nouveau par l'espérance. C'est par l'esprit qu'une vie nouvelle est possible. D'ailleurs, c'est amusant, parce que dans ce texte, l'esprit est mentionné 7 fois. À croire qu'à chaque fois que Dieu nous relève, c'est une nouvelle création qui commence. Alors, en ce jour de Pentecôte, ayons assez d'esprit pour l'accueillir. Amen.